Alors, on est sur le cas d'un salarié qui était paramétré avec une mutuelle isolée et on apprend 6 mois plus tard qu'en fait, c'était une mutuelle famille. Donc, on apprend ça sur le bulletin de juin. Donc, première chose, effectivement, il faut aller bien sûr changer dans la fiche salariée le contrat complémentaire. Donc, vous allez ici dans contrat complémentaire, frais de santé, et donc au lieu de mettre mutuelle isolée, il faudra mettre mutuelle famille. C'est la première chose. On recalcule le bulletin et donc on a bien la mutuelle famille. Mais les mois d'avant, on avait la mutuelle isolée, la PS 179. Et donc ça, première chose, il faut regarder depuis quand le salarié a la mutuelle. Donc moi j'ai vérifié, il a la mutuelle depuis le 1er janvier 2025. Donc en fait, il va falloir régulariser janvier, février, mars, avril et mai, puisque juin est correct. Et donc il y a 5 mois à régulariser. Ensuite, il va falloir aller regarder le taux salarial et le taux patronal appliqués pour cette mutuelle isolée, puisqu'on va aller mettre du négatif sur cette cotisation. Donc on va revenir sur donc là on a 0,605 et 0,605. On va aller revenir sur juin. Ici, je vais me mettre, donc c'est le même code libellé. On est sur de la PS 179. Donc il va falloir que j'insère autant de lignes de régularisation qu'il y a de mois à régulariser. Pour ça, on va aller cliquer sur Insert. Donc ça permet d'ajouter une ligne de cotisation. Donc là, si on se met sur la PS 179, de base, ça va prendre le code libellé PS 179, mais si j'avais été sur une autre ligne, ça m'aurait pris le code TSC 001 par exemple. Mais ici, je peux changer, mettre ce que je veux. Donc là, c'est bien la PS 179 qu'on veut régulariser. On va faire ajouter. Ça m'insère donc une ligne vierge. Ici, je vais aller d'abord régulariser mes cotisations isolées. Donc en fait, on avait un plafond de sécu multiplié par un taux. Ici, je vais noter un plafond de sécu négatif pour chaque mois concerné. Donc moins 3925. Je vais aller modifier le taux. Parce que de base, en fait, il va récupérer le taux qui est actuellement présent sur le salarié. Sauf que à l'époque, il n'était pas à 1,81, il était bien à 0,605. Et je vais recalculer mon bulletin. Enfin, avant ça, je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur associer une période. Et là, je vais rentrer ma période de janvier 2025. Bon, première ligne de régularisation, c'est celle de janvier 2025. Je vais supprimer, en fait, ce que j'avais mis sur le bulletin de salaire de janvier 2025. Et je recalcule le bulletin. Donc on a bien moins 23,75 et moins 23,75. On va quand même juste, par être conscient, vérifier que c'était bien ça, c'était 23,75. On est OK. Donc on voit ici. Donc ici, on peut aussi modifier le libellé. Donc par exemple, on pourrait écrire régule janvier 2025. Par exemple. Voilà. Mais bon, ça fait beaucoup de manip, donc perso, je vais pas le faire. Donc ici, à droite, on a bien la période concernée et on a la ligne de régularisation négative. Donc ça, je vais faire ça pour tous les mois. Voilà, donc là, j'ai inséré mes lignes de régularisation qui étaient déjà présentes. Donc c'est ma cotisation isolée. Donc j'ai neutralisé en fait tout ce qui avait été mis depuis janvier. Janvier, on a ici janvier, février, mars, avril et mai. Ok. Maintenant, j'ai neutralisé ce qu'il y avait mis sur les bulletins, mais il faut que je le remplace en fait quelque part par ce qu'il y aurait dû avoir sur les bulletins. Donc maintenant, je vais aller insérer les nouvelles lignes pour la cotisation famille avec un plafond du coup positif. Donc même pratique, on clique, on fait insert sur la PS 179 et on va aller mettre plus 3925. On va laisser le taux puisque le taux est correct maintenant et il correspond bien au taux famille et on va aller associer nos périodes. Et je fais ça pour tous les mois concernés. Voilà. Donc là, on a nos lignes négatives concernant pour l'annulation des cotisations mutuelles isolées de janvier à mai. Et on a nos lignes positives pour les cotisations famille de janvier
à mai. Donc théoriquement, notre travail s'arrête là. Normalement, on est bon. Mais, comme tout gestionnaire de paye qui se respecte, on va aller s'auto-vérifier. Parce que quand on fait beaucoup de régularisation comme ça, même quand on n'en fait pas beaucoup, il faut dans tous les cas toujours s'auto-contrôler. C'est la base. Donc pour s'auto-contrôler, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, moi, qu'est-ce que je veux vérifier ici pour m'auto-contrôler sur sur le travail que j'ai fait? Je vais vouloir vérifier si depuis le mois de janvier, la cotisation, le montant total de cotisation mutuelle correspond bien à la cotisation famille. Donc par exemple à 3 925 € fois 6 mois et fois le taux. Donc pour ça, je vais aller éditer un tableau des charges depuis janvier, donc de janvier à juin, et je vais aller vérifier que ce montant est correct. Donc on va fermer et on va aller ouvrir un tableau des charges. Un clic droit, tableau des charges, erreur. Je vais aller vérifier un tableau des charges uniquement bien évidemment sur le salarié concerné. Sinon là, aucun intérêt, je vais avoir plein de cotisations dans tous les sens. Alors d'ailleurs, je viens de voir quand même sur le tableau des charges que ce qui aurait été bien, c'est que je note, on va le faire là. Voilà, là, il est écrit mutuelle famille. En fait, à minima, on va marquer mutuelle isolée, euh, même si on met pas la période, pardon. Comme ça, quand même, visuellement, c'est plus parlant. Donc sur le bulletin de salaire, ça n'apparaîtra pas, mais au moins nous, quand on ouvre notre bulletin, là, on voit qu'on a régularisé la mutuelle isolée pour aller mettre de la famille, quoi, en fait. Donc du coup, on va aller faire notre tableau des charges que pour ce salarié-là. On va descendre sur la mutuelle. Donc là, on a plusieurs lignes, mais au total, en fait, il faut que mon plafond de sécu soit égal à 3 925 € fois 6 mois, donc c'est égal à 23 550. Donc ça, et là, ça s'annule. Donc on a bien 23 550. Et ensuite, il faut que ce soit 1,81 fois 2, parce que c'était 1,81 par patronal et en part salariale, donc c'est bien 3,62. Donc ça faisait 426,55 €. En fait, j'avais multiplié en part salariale et en part patronale. On est bien sur 852,48 €. Voilà. Donc il faut vérifier que le plafond de sécu soit correct et que le montant total soit correct. Ce qu'on attendait en fait ce qu'il aurait dû avoir du 1er janvier au 30 juin. Alors c'est important de mettre en négatif le plafond de la sécurité sociale et pas le taux. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois certains organismes va aller récupérer ce qu'on met en plafond de la sécu. Donc là, si j'avais fait une régularisation différente, donc si j'avais mis un plafond positif avec un taux négatif, le résultat aurait été le même, bien sûr. Par contre, en termes de DSN, on aurait déclaré un autre plafond de la Sécu. Et ça nous est déjà arrivé, en fait, des organismes prennent en compte ce plafond et du coup appellent des cotisations supplémentaires, en fait. Or là, il n'y a pas de plafond en plus. On a bien 23 550. Voilà comment on fait une petite régularisation de cotisation. Donc ça fonctionne surtout, hein, prévoyance ou mutuelle.